et sœurs, shalom. Shalom. Les textes que l'Église, notre Mère, nous propose pour notre méditation en ces jours nous invitent beaucoup plus à l'unité. Cette unité que nous trouvons dans la première lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, où il parle de l'unité de l'Église, dont le Christ est la tête et nous sommes le membre. Les membres qui ont différents dons. Chaque membre a son don. C'est lui, le don de la langue, le don de guérison, le don de ceci et de cela, etc. Mais le tout ne font qu'un. Le tout ne fait que l'unité de ce que le Christ a bien voulu. Même lui-même, quand il choisissait ses apôtres, il les connaissait. Et chaque apôtre avait son don. Chaque disciple qui était à la suite du Christ avait son don, avait son talent, avait sa manière de répondre. Et voilà pourquoi nous qui sommes à la suite du Christ, nous devons faire aussi preuve de cette unité. Parce que lorsque vous remarquez dans notre Église, vous avez les prêtres, vous avez les consacrés, vous avez les choristes, vous avez les fidèles qui sont membres de tel mouvement d'action catholique, de tel ou tel autre mouvement. Mais tous, nous formons l'unique Église. Tous, nous faisons partie du corps du Christ, qui est l'Église que nous formons aujourd'hui. Et alors, ce n'est pas cette différence qui doit faire de sorte que l'Église puisse sombrer, cette différence dans l'unité et l'unité dans la diversité. Répondons à l'appel du Christ en tenant compte que nous sommes différents, mais nous sommes unis. Cette différence, nous la rencontrons dans l'évangile que nous avons entendu. Il y avait des invités spéciaux qui devaient répondre à l'appel du Christ. Des invités spéciaux, mais se sont mis à s'excuser pour telle ou telle autre raison. Les invités spéciaux n'ont pas répondu à l'appel du Christ. Il y a les estropiés, les aveugles et tout consorts qui ont répondu à l'appel du Christ. Pourquoi les invités spéciaux n'ont pas pu répondre à l'appel du Christ? C'est l'indisponibilité. L'indisponibilité de répondre à l'appel du Christ, l'indisponibilité de nous donner à la vie de l'Église, l'indisponibilité dans la foi que nous avons dans cette Église, l'indisponibilité dans la manière de vivre notre vie chrétienne. Et ceux qui ont répondu, ce sont les gens disponibles. Ce sont des gens qui sont attentifs et qui sont à l'écoute de cet appel. Comme la Vierge Marie le chante dans son Magnificat. Il renverse les puissants, il élève les humbles. Les humbles sont disponibles pour répondre à l'appel du Christ. Les humbles sont ceux qui se donnent d'une manière ou d'une autre et d'une manière totale à l'appel du Christ. Puisse cette disponibilité nous habiter, nous qui sommes ici rassemblés et ceux qui sont ailleurs, que nous soyons des témoins à la manière de Saint Charles Borromée qui a restauré le mœurs chrétienne de telle sorte que les chrétiens puissent avoir une autre vision, un regard d'amour et un regard qui ne se dérobe pas du Christ chaque jour de notre vie. Amen. Amen.